Alors, la politique des placements, c'est sûrement quelque chose que vous travaillez avec vos clients de façon régulière. Quand j'ai commencé dans mes débuts en 1987, c'était vraiment, c'était plus cowboy qu'aujourd'hui un petit peu. Là, aujourd'hui, dépendamment des institutions financières, il y a vraiment là tous les questionnaires à remplir. Des fois, on le fait parce que on est obligé, d'autres fois, on va le... Bon, oui, je comprends qu'il faut le faire, je comprends qu'il faut être obligé de le faire, ces choses-là, par la loi, mais il faut aussi comprendre que c'est des choses qui nous aident à comprendre, à connaître mieux notre client, puis c'est ça qui est très, très, très bien de le faire. C'est sûr que la première chose, c'est les objectifs du client, puis des fois, on passe rapidement là-dessus, mais c'est super important de bien comprendre les objectifs qui peuvent être multiples, dépendamment des montants, dépendamment des comptes qu'on va gérer, c'est clair. En termes de vente ou de relation par rapport au client, c'est toujours bien de pouvoir le faire le plus possible, d'écrire le plus parfaitement possible ses objectifs. Plus les objectifs du client sont clairs, plus c'est facile pour nous autres de l'aider à l'amener vers là parce qu'il va avoir l'émotion, la volonté, puis il va prendre les moyens de le faire. La tolérance au risque est facile à écrire, celle-là, puis de faire les 7, 8, 9 questions. Mais si vous avez été le moindrement longtemps dans le business, vous savez que c'est pas toujours aussi évident que ce que le questionnaire va nous dire là-dessus. Moi, ce que j'aimais faire, bon, vous avez votre questionnaire, c'est certain, mais j'aimais prendre mon client de 13 institutions financières. Dans l'époque, il n'y avait pas de questionnaire vraiment, j'étais un vieux de la vieille. Et puis, ce que j'aimais faire, je prenais, mettons qu'il y avait 1 500 000 en placement, puis je lui disais, mettons qu'on met 500 000 en action puis 1 million en garantie. Puis là, ce 500 000-là, admettons qu'il baisse de 30 puis 40 ça fait 150 000 de baisse ou de perte. Comment vous vous sentez? Fait que j'aimais le fait de ne pas le mettre en pourcentage. Les gens, le pourcentage, c'est pas clair. Je prenais son montant d'argent, je prenais son montant de la bourse, je lui faisais vivre une baisse en lui expliquant. Puis c'était fun de voir la dynamique de la relation. Peut-être que vous le faites déjà dans votre questionnaire, mais c'était juste un petit 2 cents que je voulais vous mettre. Et ça nous donne plus, quand on met le genre la personne en situation, ça nous met plus la vraie tolérance au risque de ce que c'est. L'horizon de placement, ben, c'est sûr et certain que ça va être les objectifs, ces choses-là. Si on a un horizon de 10, 15 ou 20 ans, je peux prendre ma retraite à sur des 5 ans, mais c'est pas parce que je prends ma retraite à sur des 5 ans que j'arrête d'investir, parce que je vais avoir de l'argent de 65 ans jusqu'à 80, 85, 90. Donc, en tout cas, celle-là, encore une fois, votre institution financière, mais on place, même après la retraite, on continue de le placer. Donc, ça, c'est une chose. Situation fiscale, bien sûr, il faut en parler. C'est important. Puis, on est toujours avantageux plus d'avoir des gains de capital puis des dividendes, c'est clair. Mais il faut faire attention que la situation fiscale, ça arrive en deuxième. Ce qui est en premier, c'est à quel point les placements sont corrects pour moi. Juste placé pour la situation fiscale, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment une très, très bonne idée. Est-ce qu'on a besoin de revenus ou bien non? Parce que des fois, il y a des placements qui ne donnent pas de revenus ou qui donnent des dividendes, puis on n'a pas besoin des revenus. Donc, c'est plate d'avoir ça. Le genre de mandat qu'on a, est-ce qu'on a un mandat carte blanche? Normalement, dans les fonds mutuels, on n'a pas de mandat carte blanche, on n'est pas courtier. Donc, ça, c'est pas un problème. Puis les indices de comparaison, quand on est en gestion privée ou peu importe quoi, on se met des indices de comparaison. Des fois, dans les fonds mutuels au détail, on le voit moins le faire. Mais les indices de comparaison, c'est ce avec quoi on va se comparer. Ce que je conseille souvent pour ne pas trop se mettre de pression, c'est de se comparer au certificat de placement garanti et à l'indice des prix à la consommation. Parce que si vous avez été moindrement travaillé avec Laboratoire Advisor, que vous faites un portefeuille dans Laboratoire Advisor, puis que vous essayez de le comparer à un fonds, à un portefeuille indiciel amalgamé de ce que vous avez créé, ça va être plus difficile un petit peu. Donc, c'est juste un clin d'œil comme ça.